Elle avait une volonté de vivre puis de se battre pour survivre. La grand-mère paternelle de la petite martyre de 7 ans qui en a eu la garde jusqu'à l'âge de 3 ans et demi est toujours profondément peinée et réitère sa promesse de se battre pour réparer des injustices. Une fillette amaigrie, affamée, qui fouillait dans les poubelles ou qui volait les lunchs de ses amis, eh bien, ces histoires d'horreur racontées au cours des dernières semaines par des citoyens se confirment dans ce document obtenu par TVA Nouvelles. Il s'agit en fait d'un véritable diagnostic des problèmes décelés chez la fillette à l'école. Un rapport tristement alarmant qui ont d'ailleurs incité l'école et la commission scolaire à suggérer qu'on place la fillette dans une classe spécialisée. Des problèmes émotifs et affectifs sévères chez l'enfant. Les problèmes de comportement, eux, sont persistants, fréquents et intenses. Elle fait des crises et des désorganisations nécessitant que l'on sorte le groupe de la classe. Elle fugue à l'intérieur de l'école, elle vole des objets, elle dit des mensonges, elle vole et s'empiffre de la nourriture des boîtes à lunch des autres élèves de l'école ou des poubelles. Grande difficulté aussi à établir des relations. Elle cherche le contrôle excessif, elle manque d'empathie et de chaleur, elle a recours à la manipulation et l'hostilité lorsqu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle ne recherche pas le réconfort de l'adulte lorsqu'elle est anxieuse. L'école est en constante communication avec la famille. Ce qui est étonnant, c'est que l'enfant avait de bonnes notes, notamment en français et mathématiques, au-delà de la moyenne de sa classe, et ce, malgré un taux d'absentéisme élevé, particulièrement à l'étape 2 de la première année, 16,5 jours sur 59 ratés. Un décès qu'on aurait pu éviter de toutes parts. C'est inconcevable qu'elle soit décédée comme ça.